Entrez, monsieur l'abbé. Je viens juste de terminer mes comptes. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur, merci. Vous êtes venu à pied. Pas tout à fait. Au passage, j'ai laissé la mule à Antonin, à la ferme des Cabassoles, pour qu'il la charge d'un baluchon de légumes frais pour là-haut. Oh, là-haut. Depuis le temps que je n'y suis pas remontée. C'est vrai que nous étions inquiets pour votre santé. Les rumeurs les plus pessimistes circulaient à votre sujet. Ben, j'ai failli y passer. Hein. Oui. Alors, ces médecins, qu'est-ce que vous voulez d'essayer? Comment voulez-vous que je guérisse? Ils ont même annoncé à ma famille ma fin prochaine. Alors? Mais aujourd'hui, vous avez bonne mine. Vous semblez guéri. Ben oui, je vais... J'ai de temps en temps des maux de tête quand même. Hein. Je le soigne avec de la glace que je fais venir de mi-mai. Mais bon, on peut dire que dans l'ensemble, tout va bien. Voilà. Et ma santé, ça suffit. On parle maintenant de là-haut. Comment ça va? Je n'ose même plus parler de la chapelle, tellement son état est préoccupant. Un coup de mistral un peu violent et on la retrouvera par terre. Et depuis mon arrivée, les fidèles reviennent de plus en plus nombreux. On ne peut plus les accueillir dans de telles conditions. Oui, mais Antonin m'a parlé d'une histoire de grotte. Oui, avec frère Barthélemy, on en a découvert une seconde qu'on n'avait pas vue jusque-là, car son entrée donne dans la falaise. Elle n'est pas très loin de celle au fond de la veine. Alors, faute d'autres solutions, on a pensé les relier pour faire une chapelle souterraine. Et comment faites-vous? On a embauché Signan et Burle, des maîtres mineurs. Ils sont spécialistes de la paramine et de la poudre noire. Ah bon? Et ils pensent faire les travaux quand? Ah, il leur reste environ 2 ou 3 mètres à percer, alors c'est difficile à dire, mais je dirais 6 mois, 1 an. C'est-à-dire, c'est pas le tout de percer. Après, il faut agrandir. Oui. Et puis, il m'est venu une autre idée. Une idée là, mais laquelle? Eh bien, c'est-à-dire... Allez, l'abbé, dites. Je me suis laissé dire que durant votre maladie, vous auriez fait vœu, en cas de guérison, de faire construire un édifice religieux. C'est exact. Quand j'étais au plus mal, après avoir imploré la Vierge, quand j'étais au plus mal, j'ai fait ce vœu. Ce vœu de construire une belle chapelle à Aix. À Aix? À Aix? Mais pourquoi Aix, maître Lambert? Cette ville a déjà suffisamment de lieux de culte. Pourquoi ne pas la bâtir là-haut? Là-haut? Non, mais vous plaisantez. Non, il n'en est pas question. D'ailleurs, j'ai fait part de mon projet au cardinal Grimaldi, qui cherche un terrain pour la construire. Justement, le cardinal m'a toujours encouragé dans mon entreprise pour relancer le culte là-haut. D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, sans mettre beaucoup la main en porte-monnaie. Je suis sûr qu'il ne serait pas contre mon idée. Et puis, imaginez, monsieur Lambert, votre vœu se concrétiser en face de vos fenêtres. Vous ne réfléchissez pas, l'abbé. Hein. Excusez-moi. Mais bon, il faut faire venir les matériaux d'en bas, quand même. Comment allez-vous faire? C'est vrai que des fois, le chemin, il n'était pas carrossable. Mais figurez-vous que dès mon installation là-haut, j'ai pensé à la construction d'une chapelle et donc à la montée des matériaux. J'avais quelques économies que j'avais gardées pour mes vieux jours, alors je m'en suis servi pour faire aménager le chemin en disant que ça pourrait peut-être servir un jour. Donc, les chariots tirés par des bœufs arriveront sans problème au vallon du Milon. De là, des mules battaient pendant le relais, en suivant le long mur de terre sèche pour rejoindre le chemin qui vient des Cabassoles et qui les mènera sans grande difficulté au sommet de Saint-Venture. Non, mais le transport, il n'y a pas que le transport. Qui va construire? Vous, peut-être? À quel endroit et avec quels matériaux? On y a pensé avec frère Barthélemy. On s'attacherait les services de Raymond et d'Ancelé, des maîtres maçons, ainsi que de plusieurs tailleurs de pierre. D'abord, il faudrait commencer par finir d'araser la petite partie rocheuse pour assurer les fondations. D'ailleurs, l'endroit serait idéal car la chapelle pourrait être vue de loin. Pour les matériaux, on ferait venir les pierres de la carrière d'en bas ou de celle de Bibébus.
Je me demande quelle allure elle aura, votre chapelle perchée là-haut. Elle sera grande et belle, avec des murs très épais faits en moellon trouvés sur place, et une voûte en pierre taillée scellée à la chaux. Le porche d'entrée, le clocher, l'encadrement des portes et des fenêtres, tout ça en pierre taillée. Et le toit recouvert de belles tuiles arrondies. Et à l'intérieur, un retable. Un retable? Pourquoi pas? Je connais très bien Jean-Claude Rambaud pour avoir organisé sa cérémonie de mariage. Il ne pourra pas refuser de s'en occuper. On peut dire que vous avez de la suite dans les idées, hein, l'abbé? Ah. Et pour les tuiles, je pense qu'il en faudra un sacré paquet, non? J'ai calculé qu'il en faudrait pratiquement 2500. Eh ben, ça, c'est de la tuile, hein? Et pour le clocher, vous m'avez parlé d'un clocher tout à l'heure. Est-ce que vous savez que dans un clocher, en principe, on y met une cloche? Un jour que j'étais à Aix, j'en ai profité pour aller chez les Suchet, les maîtres fondeurs, pour voir ce qui se faisait. Selon eux, il faut opter pour le modèle de 180 kg. 180 kilos? Fichtre. Et vous pensez qu'il y a une mule qui va pouvoir prendre un tel chargement jusque là-haut? Parfaitement. Figurez-vous qu'une mule des Pyrénées peut porter jusqu'à 200 kg et elle vous grimpe la montagne avec une agilité déconcertante. 200 kilos? Dites-moi, l'abbé, vous n'êtes pas un peu de Marseille? Ah non. Mais que je sache, Sainte-Venture n'est peut-être pas plus longue que les Pyrénées, mais elle est aussi bien moins haute. Parce que si vous n'êtes pas de Marseille, alors vous êtes de la Treille. Quoi? Non, 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 rien. Ah, je voulais dire qu'il peut plus, peu le moins. Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Et pour le mouton? Pourquoi le mouton? Excusez-moi. Je veux dire le contrepoids de la cloche. Les fondeurs s'en occuperont également. Ils feront façonner les différentes pièces de bois par leur menuisier habituel. Les différents éléments seront montés là-haut et assemblés sur place. Bon, alors revenons au chantier. Combien de personnes, d'ouvriers faudra-t-il? Maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, puis aussi cuisiniers, muletiers. Au plus fort des travaux, on ne sera pas loin d'une trentaine de personnes. Vous avez évalué la durée et le coût d'un tel chantier? Ah, il faudra au moins 4 ans. Et à mon avis, on ne sera pas loin des 8000 livres. Mazette. Eh oui, je sais, c'est une sacrée somme, mais que voulez-vous, le chantier est en hauteur, et en hauteur, les prix... Oui. Bon, écoutez, l'abbé, votre projet me paraît intéressant. Voilà, alors je vais y réfléchir, hein, et je vous tiendrai au courant, bien entendu. Là, je dois vous quitter parce que je pars à Marseille, j'ai un rendez-vous. Très bien, Hein, merci. Je vous tiens au courant. Merci beaucoup. À bientôt. Mais dites-moi, l'abbé, au fait, Oui. comment l'appelleriez-vous, cette chapelle? J'ai pensé Notre-Dame de la Victoire. Notre-Dame de la Victoire? Sur la montagne de Sainte-Victoire. Mais ça serait bien, non? À très bientôt, l'abbé. Au revoir.